Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mercredi 4 novembre. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes celles et ceux qui sont là chaque matin. Soyez les bienvenus pour vos énergies du jour. Merci aussi à celles et ceux qui viennent peut-être d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour avoir les notifications des futures publications. Alors les énergies pour cette journée, on va voir donc ce qui est en positif, en négatif et dans le domaine sentimental comme d'habitude avec un complément de guidance et un petit message de sagesse comme on l'a souvent fait depuis le début de cette chaîne en réalité. Alors en positif pour cette journée, nous avons l'ermite. En énergie négative, il y a la lune. Donc vous voyez, je vous ai pas dit, j'utilise le Everyday, oui, que je me trompe pas, Everyday Tarot. Et pour le Lenormand, c'est le Under the Rose, le Normand. Voilà, comme ça vous savez tout. Et de toute façon, c'est en description de vidéo si ça vous intéresse. Alors, en sentimental, nous avons la mort. Ou l'arcane sans nom, si vous préférez, dans le tarot de Marseille. Bien, donc aujourd'hui c'est une journée favorable pour le retour à soi, la réflexion, parce que vous en avez probablement besoin pour faire le point sur votre situation personnelle, peut-être sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a quand même une transformation, il y a la fin de quelque chose, il y a un deuil à faire, soit sur la relation en elle-même, soit sur une partie de votre manière d'être en relation. Il y a des choses qui ne conviennent plus, qui sont en transformation, qui demandent à être revisitées, repensées pour pouvoir redonner un élan peut-être. Et si c'est au niveau professionnel ou personnel, dans un de vos projets, on voit que vous aurez toute l'énergie possible, favorable, pour y voir clair par vous-même, sans aide extérieure spécifique, et que c'est donc à la lumière de votre lanterne intérieure, de votre expérience, de vos ressentis, que vous parviendrez à trouver la solution pour avancer sur votre chemin, malgré qu'il y ait des nuages peut-être, une difficulté à voir plus loin, probablement aussi liée aux circonstances actuelles, parce que vous êtes en transformation, soit intérieure, soit vous changez de travail, vous êtes à l'arrêt, soit vous êtes dans une situation X ou Y, ça c'est à vous évidemment de rattacher ça à votre vécu, puisqu'on est dans une guidance générale, mais toutes sortes de transformations qui peuvent être par moments douloureuses ou longues ou pénibles, mais on voit que vous allez faire le tri. Ce tri se fera d'autant plus facilement que vous avez l'expérience, que probablement vous êtes déjà passé par là à d'autres reprises, sous certains aspects de la situation, ça ne vous est pas inconnu. C'est une souffrance peut-être que vous connaissez et qui quelque part vous a déjà fait grandir. Donc vous n'avez plus les mêmes craintes qu'avant, même si ça peut générer un peu de tristesse. On le voit avec la lune en négatif que il y a des émotions pas évidentes qui remontent à la surface. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous des difficultés à dormir, à trouver le sommeil, ou peut-être des cauchemars, ou en tout cas des rêves qui quelque part vous amènent des messages un peu compliqués, voilà, à gérer, parce que c'est peut-être aussi des visites, hein, si on sent qu'il y a là une connexion qui n'est pas évidente, mais qui se fait peut-être suite à une rupture, à la perte d'un être cher. Voilà, on est comme ça dans une forme de mélancolie qui peut être elle-même due au fait que vous vous sentez isolé. Ça c'est tout à fait probable, mais cet isolement est favorable, hein, il est vraiment dans la maison des énergies positives, donc ce retrait ou cet isolement peut être vécu de manière triste et un peu douloureuse, mais en même temps c'est favorable pour vos idées, pour laisser émerger toutes les solutions qui sont en vous, quelque part pour vous guérir aussi de cette tristesse, puisque l'ermite c'est le guérisseur, c'est celui qui va avancer sur son chemin pour panser ses blessures, parce qu'il a déjà beaucoup d'expérience et qu'il n'a pas peur d'encore souffrir. Il sait que ça fait partie du chemin, vous le savez. Je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, probablement que 99,9% d'entre vous ont déjà pas mal souffert dans leur vie, et donc c'est aussi ça le terreau fertile de ce qui va vous permettre d'avancer.
Alors, cette tristesse qu'on voit là, ben, c'est pas que ça. Voilà, c'est ce qui peut émaner aujourd'hui dans vos émotions, dans vos rêves, dans tout ce qui se passe autour de vous. C'est peut-être aussi en face de vous, hein, d'autres personnes. C'est pas forcément votre énergie à vous seul. Mais c'est aussi la lame des voyants, de toutes ces personnes qui aujourd'hui pourraient avoir un peu du mal à se connecter à leurs intuitions ou à leur créativité parce que justement vous êtes occupé à autre chose, vous êtes occupé à essayer d'y voir plus clair, vous êtes occupé à vous transformer dans ce lien amoureux ou à vous transformer intérieurement pour pouvoir aller vers l'amour si vous êtes seul. C'est aussi ça que ça me dit, donc c'est vraiment à adapter en fonction des cas de figure dans lesquels vous vous trouvez, sachant qu'à un moment donné, bah, la Lune, si elle peut se remettre en position favorable grâce au travail de l'ermite, va être en réalité source d'une créativité bah, à l'infini, c'est vraiment sans limite. Et on voit que derrière la Lune brille le Soleil, donc il y a ces émotions qui remontent, qui doivent être amenées à la lumière parce que voilà, ça sommeille un peu au fond de vous. C'est lié à votre transformation et aussi à la situation générale, puisque je le rappelle, on est dans une guidance générale qui est en pleine transformation, même si ça paraît stagnant, même si ça paraît sous certains aspects lourd et on dirait qu'on n'avance pas, mais en réalité ça avance, ça se transforme et ça transforme aussi le lien que vous pouvez avoir donc en amour, mais aussi sur le plan affectif en général dans vos liens, par exemple aussi avec vos enfants, avec votre famille. Mais bon, ici on est plus sur la transformation amoureuse. Et donc si jamais vous avez vécu une rupture, ou même si elle est lointaine, mais qu'il y a des souvenirs voilà, qui remontent, eh bien quelque part l'ermite vous dit laissez-les revenir à la surface. Amenez-les, on va les regarder, vous allez les regarder à la lumière de tout ce que vous savez maintenant. Et ça va vous permettre de nettoyer. Voilà, de nettoyer, on voit derrière hein, le petit bateau, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un jeu très épuré, très minimaliste, mais où il y a vraiment les détails qu'il faut. C'est-à-dire que c'est le cheval blanc, c'est la paix. C'est derrière lui il y a la mer, ou en tout cas oui c'est la mer puisqu'il y a un bateau. Donc on est sur les eaux des émotions. Il va faire ce nettoyage, voilà. Il va enlever tout ce qui est plus bon, tout ce qui vous freine dans cette relation, surtout si la relation est conflictuelle ou s'il y a de la tristesse entre vous. Donc vraiment c'est une journée pour faire ce nettoyage, cette transformation, pour la vivre et laisser amener à la surface ce qui doit venir, parce que bah, si vous ne le faites pas, en réalité ça va rester au fond et ça pourrait vraiment vous pourrir l'existence. Alors, on va voir quel est le conseil du Lenormand aujourd'hui par rapport à... Enfin, le conseil, le complément de guidance par rapport à ces énergies. Alors, nous avons, voilà, le lys. J'espère que vous voyez bien. Et les souris. Alors là, ça nous parle d'anxiété. Hein. On voit, il y a du stress, quoi. Il y a des questions qui se posent dans un domaine ou l'autre de votre vie, professionnelle ou peut-être de votre santé, de votre évolution personnelle ou de votre amour, de votre situation. Il y a un vide, hein, comme ça, il y a un sentiment de perte, il y a l'impression d'être un peu seul peut-être aussi, qui vous stresse, qui vous rend anxieux. D'ailleurs, ça vient redire la lune, hein, puisque la lune, là, il y a de la tristesse, il y a de l'anxiété. Mais quand ça vient se mettre en conseil, ben, ça nous dit, ok, justement, laissez remonter tout ça. On n'est pas là pour faire semblant que je vais bien, tout va bien. Vous avez le droit d'être... c'est peut-être pas pour toute la journée, mais c'est peut-être à certains moments précis où vous pouvez vous dire, bon, ben, je prends un carnet, je prends le temps de m'asseoir, ne fût-ce que 5-10 minutes, et je vais prendre note de ce qui m'inquiète dans une ou l'autre situation, amoureuse, professionnelle, sentimentale, familiale. Et je vois ce qui émane aussi par rapport à ces sujets comme émotion, ce qui émane de toutes ces situations. J'en prends note, je les laisse venir, il n'y a pas de jugement, hein, puisque l'ermite, voilà, il voit, il avance avec ça. Et puis ensuite, je referme mon cahier et je laisse venir tout ça à la lumière, hein, à la lueur de la lune. Ça peut faire son chemin aussi pendant la nuit suivante, d'accord? Donc c'est un peu ça que ça nous dit. Ce sentiment de perte peut évidemment être relié à un décès, à une rupture, je le rappelle, à quelque chose qui vous échappe dans la relation ou dans votre situation personnelle.
peu importe finalement, voilà, notez, je le conseillerais jamais assez, c'est vraiment un outil fabuleux que d'avoir toujours un petit carnet à côté de soi, que ce soit pour vos rêves, pour vos impressions, vos sensations. C'est pas des heures on vous demande pas là, avec ces deux cartes là, d'écrire un roman, mais juste de se dire qu'on met par écrit un petit peu ce qui vient. Alors on va voir quel est maintenant le message de sagesse pour cette journée, voilà, du 4 et ce que ça nous dit. Alors, donc ici j'utilise un oracle que j'ai déjà pas mal utilisé avant. Ce sont les cartes, maintenant elles sont dans le Voici magique, donc ce sont tous des petits messages, un peu messages de l'univers, ce sont des mantras que vous pouvez vous répéter au long de la journée. Aujourd'hui, je fais attention à mes pensées. Voilà, alors là c'est très raccord avec les énergies et le conseil du Lenormand. Voilà, je dirais même, je rajouterais même à vos émotions, vos pensées, vos émotions. Prêtez-y attention, sans jugement, voyez ce qui vient, quel que soit le sujet, c'est ce que l'ermite fait. Hein. Vous pouvez vous mettre à l'écart un petit moment pour le faire, vous pouvez noter. Et si ce sont des pensées négatives qui vous inquiètent, qui vous stressent, simplement prenez-en conscience. Vous pouvez aussi ramener ça dans votre cahier et puis au bout de la journée savoir, tiens, j'ai eu aujourd'hui pas mal de pensées un peu douloureuses, un peu qui ont attrait à cette transformation, à toutes ces inquiétudes que j'ai, et j'ai eu aussi autant de pensées super créatives alors que bon, peut-être que la situation s'y prêtait pas, donc je prends conscience de ça, je fais attention à ces pensées pour ensuite pouvoir les transformer. C'est toujours le but du jeu, hein, c'est de transformer le négatif qui est en réalité un potentiel de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà ce que nous dit l'ermite, voilà ce que nous disent les énergies de cette journée. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous accompagner au mieux pendant ce 4 novembre que je vous souhaite le plus doux possible. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain mes chers soleils. Bye bye.